Sur cette lettre, le ministère chargé des élections a procédé au retrait du fichier électoral des personnes concernées. Et puis, une de ces personnes, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, a saisi le tribunal d'instance de Ziguinchor pour attaquer ce fait. Le tribunal, dans son ordonnance numéro 1 du 12 octobre 2023, a demandé sa réintégration. Sur cette question, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive, l'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Par conséquent, le dossier suit toujours son cours judiciaire. Au terme du dit processus, l'État du Sénégal se conformera à la décision rendue comme il l'a toujours fait. Dès lors, il y a lieu d'éviter d'installer toute polémique tendant à faire croire à la population que la Direction générale des élections a violé la loi dans le cas d'espèce fait à Dakar ce 20 octobre 2023, le directeur général des élections. Et suite à ce communiqué de la DGE, le directeur de la formation et de la communication s'est exprimé en exclusivité sur la RTS. Biram Sen parle d'amalgame, d'incompréhension et de tentative de manipulation de l'opinion. Selon le magistrat, l'État n'a jamais refusé d'appliquer la loi. Celle-ci le sera une fois les recours épuisés devant la Cour suprême. Le voici au micro de Ousmane Garifa. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en réalité, tout est parti d'une lettre du ministre de la Justice, garde des Sceaux, une lettre qui a été communiquée au ministre chargé des élections en date du 11 juillet 2023. Cette lettre contenait la liste des personnes à radier ou à retirer du fichier électoral parce que c'est des personnes qui ont eu maille à partir avec la justice et qui ont été déjà condamnées. Le ministre chargé des élections, conformément aux dispositions de l'article 730 du Code de procédure pénale, en se fondant sur cette lettre-là, a procédé au retrait de ces personnes-là des listes électorales. Il se trouve que le sieur Ousmane Sonko faisait partie de ces personnes qui ont été retirées des listes électorales. Le sieur M. Sonko n'étant pas d'accord par rapport à une telle décision, a saisi le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. Le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor, le 12 octobre, tout le monde le sait, a rendu une ordonnance en demandant sa réintégration sur les listes électorales. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que sur cette question, l'État du Sénégal a considéré que la décision n'est pas encore définitive. Et l'État du Sénégal usera de toutes les voies de droit que lui offre la loi. Il y a une confusion qui est faite entre le désistement de la récusation et les voies de recours que doit exercer l'agent judiciaire de l'État après l'ordonnance qui a été rendue par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. C'est deux choses totalement différentes. La récusation a été faite au niveau du tribunal de Ziguinchor, au niveau de la cour d'appel autant pour moi de Ziguinchor. Le premier président a été saisi. Entre-temps, l'agent judiciaire de l'État avait estimé qu'il fallait se désister. L'agent judiciaire s'est désisté. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque l'ordonnance a été rendue, l'agent judiciaire de l'État a manifesté sa volonté d'attaquer la dite ordonnance devant la Cour suprême. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Donc, l'agent judiciaire est dans les dispositions d'attaquer cette décision. Et nous, au niveau de l'administration électorale, on attend la décision de la Cour suprême pour pouvoir, si cette décision donne gain de cause à M. Ousmane Sonko, il sera naturellement réintégré dans les listes électorales. Pour les procédures, vous savez, en fait, le juge du tribunal d'instance rend sa décision en premier et dernier ressort. Et lorsque le juge du tribunal d'instance rend sa décision, la partie qui estime que cette décision viole la loi ou n'est pas conforme à la loi, dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification pour faire un recours devant la Cour suprême. Et si le recours est fait devant la Cour suprême, ce recours-là, à compter de la saisine, doit être notifié à la partie adverse dans le délai de 2 jours, à compter de la saisine. Et donc, la partie adverse
à qui on a notifié la décision a un délai de 8 jours à compter de la notification pour produire ses mémoires en défense. Mais je voudrais rappeler que tout cela doit se faire devant le greffe du tribunal d'instance de Ziguinchor. Autrement dit, le recours de l'agent judiciaire doit se faire devant le greffe du tribunal. La notification également doit être faite par le greffier en chef. Les mémoires en défense également doivent être déposées au niveau du greffier en chef du tribunal d'instance. Et lorsque le greffier en chef aura tous ces éléments, il va acheminer le dossier au niveau de la Cour suprême et la Cour suprême se prononcera automatiquement par rapport à cette question. Et par rapport à tout cela, l'État du Sénégal considère que le processus judiciaire suit son cours et maintenant au finish. Autrement dit, lorsque la Cour suprême va se prononcer sur cette question, la décision qui sortira de ce procès sera appliquée par les autorités sénégalaises. L'État ou les autorités sénégalaises ont toujours appliqué les décisions de justice, surtout en matière électorale. Lors des élections législatives du 31 juillet 2022, la liste de Yewwi Askan Wi a été rejetée par l'administration électorale parce que cette liste n'avait pas respecté la parité. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a rendu une décision en faisant comprendre qu'il fallait donc accepter la liste de Yewwi Askan Wi. Et lorsque la décision donc est arrivée, donc l'administration électorale a respecté cette décision en réintégrant cette liste du département de Dakar dans le processus électoral. Donc, ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que l'État du Sénégal n'a jamais manifesté une volonté de ne pas respecter les décisions judiciaires. Mais, comme c'est une décision qui n'est pas encore devenue définitive et que l'État décide de saisir la Cour suprême, l'État veut attendre que ce procès-là donc, se fasse dans les règles de l'art pour que la décision puisse être prise en compte dans le cadre tout simplement du processus électoral.